Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Le titre de cette vidéo est le suivant: Traiter les racines pour changer la société musulmane. Donc, traiter les racines pour changer la société musulmane. Je voulais ici vous mettre l'annonce de la page pour que vous puissiez suivre. Donc, abonnez-vous, commentez et partagez. Donc, c'est la couverture du programme ou de la chaîne La boîte à merveille. En droit musulman, on distingue deux éléments qui sont importants pour comprendre si on veut proposer un changement de la société musulmane. Je vais vous montrer une image qui va vous expliquer de quoi s'agit-il. Voyez-vous, le droit musulman est comparé à un arbre. Il y a la partie visible et la partie invisible. Dans la partie visible, on va voir le droit de la famille, question de l'égalité de l'homme et de la femme dans tous les domaines. On va voir le droit des minorités et les rapports entre musulmans et non-musulmans. On va voir aussi les sanctions pénales, les questions économiques, les questions de la guerre sainte, comme il l'appelle le djihad, et les rapports entre États. Ça, c'est ce qu'on appelle en droit musulman furu', ça veut dire les branches. Ça, c'est ce qu'on voit généralement. La partie inférieure de l'arbre, c'est les racines. En arabe, usul al-sharia, ça veut dire les racines ou les fondements de la charia. De quoi s'agit-il? Usul al-sharia traite principalement de la révélation. Loi, Dieu prescrit des normes, révèle un Coran à Mahomet. Donc, il y a la révélation, ensuite la première source du droit musulman qui est le Coran, et ensuite il y a le récit de Mahomet. Deux premières sources du droit musulman suivent l'analogie, l'unanimité et autres sources du droit musulman. Sans les racines, l'arbre ne tiendrait pas. Et si vous voulez changer les branches, vous devez absolument toucher aux racines. Parce que chaque fois qu'on dit aux musulmans, mais vous violez les droits de l'homme par de telles ou telles normes, en rapport avec les femmes, les minorités, les sanctions, la guerre, l'esclavage, etc., ressort tout de suite dans l'esprit du musulman que ceci est prescrit par le Coran.
prescrit par Dieu. Donc, tant qu'il a dans sa tête l'idée que ce dont vous lui reprochez, ce que vous lui reprochez aux musulmans, a des racines dans le Coran, dans les paroles de Mahomet. Si vous ne touchez pas à ces racines, les musulmans ne pourront pas changer ses comportements. Je vous donne un exemple peut-être plus simple encore. Vous habitez dans une maison, le mur de la maison se fissure, le toit se fissure. Vous seriez tenté de mettre quelques clous, quelques planches, peut-être un joli tableau sur le mur, et vous pensez que vous avez résolu le problème. Mais tôt ou tard, les murs tomberont et le toit aussi sur votre tête. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de superficiel qui touche seulement la partie visible. Il faut aller dans les fondements de la maison, voir où le problème. Il se peut qu'il y ait une infiltration d'eau ou que le sol sur lequel vous avez construit la maison n'est pas stable. Si vous n'avez pas stabilisé les fondements, si vous n'avez pas résolu les problèmes en rapport avec les fondements, eh bien, tout ce que vous ferez pour maintenir la maison debout ne servira à rien. J'espère que vous avez bien saisi la chose. C'est que nous avons deux choses en droit musulman. Nous avons deux choses en droit musulman, les branches et les racines. Bien. Les auteurs musulmans ou les penseurs musulmans se sont rendus compte de ce problème. Et donc, ont essayé d'apporter une solution qui touche les fondements du droit musulman. Je vais vous donner quelles sont leurs propositions. La première proposition, c'est de dire que le Coran a été révélé entre 610 et 632, mais il est divisé en deux parties. La partie mécoise, 610 à 622, période durant laquelle Mahomet était à la Mecque. Cette partie ne pose pratiquement pas de problème en rapport avec les droits de l'homme. Et cette partie est plutôt pacifique, égalitaire. Elle ne fait pas de distinction entre les gens sur la base de leur religion. Elle ne préconise pas le recours à la violence. La deuxième partie, la partie médinoise, qui s'étend de 622 à 632 du Coran, donc, c'est la partie durant laquelle Mahomet est devenu chef d'État, où il a prescrit des normes qui nous posent aujourd'hui des problèmes sur le plan du droit des femmes, plan des minorités, problème de la violence, de l'esclavage, des guerres, etc. Donc, un auteur soudanais est venu avec une idée géniale. Il dit, écoutez, le vrai islam, c'est la première partie de l'islam.
la partie mécoise. Mais comme les musulmans n'étaient pas capables d'appliquer la première partie, et Dieu s'est arrangé pour leur transmettre la deuxième partie qui est plutôt violente, discriminatoire. Mais il dit que cette deuxième partie est limitée dans le temps. Aujourd'hui, cette deuxième partie ne correspond plus à notre époque et il viole les droits de l'homme. Donc, lui, il propose de laisser de côté le Coran médinois et de n'appliquer que le Coran mécois. Ce faisant, en fait, on a résolu tous les problèmes qu'on a avec l'islam. C'est ce qu'il a proposé surtout dans un ouvrage intitulé Le deuxième message de l'islam. Le deuxième message, ça veut dire sur l'islam qu'on doit appliquer, à savoir le Coran mécois. J'ai rédigé un ouvrage en français et en arabe sur ce fameux penseur soudanais. Évidemment, si on mettait en application sa théorie, c'est très simple. Les autorités religieuses musulmanes perdraient leur pouvoir et même leur gagne-pain. Ils ne pourront plus s'imposer sur la population. Pour eux, si quelqu'un les conteste ou ne veut pas appliquer le droit musulman tel qu'il a abouti, ça veut dire dans la partie médinoise, ben celui-là est un apostat, il doit être mis à mort. Il doit être mis à mort. La théorie de Mahmoud Mohammed Taha, diffusée par un groupe qui s'appelle les Frères républicains, par contraste au groupe des Frères musulmans, a été très fortement combattue par trois groupes. Les Frères musulmans, section soudanaise, l'Azhar, qui est l'institution musulmane la plus importante du monde sunnite, et par l'Arabie saoudite. Et ces trois groupes se sont ligués pour demander sa mise à mort. C'est ce qu'a fait le régime de Nouméry en 1985. Et aujourd'hui, après les derniers événements, on voit que ce groupe reprend des activités et essaye de distribuer les écrits de Mahmoud Mohammed Taha. Espérons qu'il n'y aura pas une réaction violente contre lui. Mais si on appliquait sa théorie, on peut dire qu'on résoudrait la grande partie une grande partie ou la majeure partie des problèmes que nous rencontrons avec l'islam, que ce soit dans les pays musulmans qu'en Occident. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, Mahmoud Mohammed Taha a été pendu. Alors, je voudrais saluer ici ceux qui me suivent pendant que j'enregistre cette vidéo. Vous pouvez toujours poser vos questions et j'essaierai d'y répondre dans mon programme intitulé Les Mouftis des pays européens. C'est un programme questions-réponses. J'ai déjà enregistré 11 vidéos en français et en arabe. Voilà, donc je reviens aux propositions faites par les penseurs musulmans.
Première, première chose, donc, c'est de couper le Coran en deux. C'est en raison de cette théorie que moi-même j'ai publié le Coran par ordre chronologique, séparant le Coran en deux, partie mécoise et partie médinoise, alors que généralement, habituellement, le Coran a les chapitres mélangés. On ne sait pas ce qui est mécois, ce qui est médinois. Et moi, j'ai séparé le Coran en deux parties. Première partie, Coran mécois, deuxième partie, Coran médina, pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux la différence énorme entre ces deux Corans. Vous trouvez dans un lien sous cette vidéo une liste de mes ouvrages dont mes traductions françaises, anglaises et italiennes du Coran par ordre chronologique, et mes deux ouvrages en arabe et en français sur Mahmoud Mohammed Taha. J'ai aussi édité le Coran en arabe par ordre chronologique. Donc, première proposition, c'est de couper le Coran en deux. Et ça a fini par la pendaison du promoteur de cette idée. Le deuxième Coran, il dit, nous avons deux sources de l'islam, le Coran et le récit de Mahomet. Et souvent, les récits de Mahomet viennent clarifier les normes coraniques, mais aussi les renforcer. Ils sont même plus violents que le Coran lui-même. Alors, des auteurs musulmans se sont dit, ces récits de Mahomet ne sont pas fiables. On n'est pas sûr que Mahomet ait dit ces récits. Et au cas où ils contredisent certains versets du Coran, alors il faut les écarter. Par exemple, un des versets du Coran, nulle contrainte dans la religion. Mais en fait, ce verset du Coran, très tolérant, a été abrogé par d'autres versets du Coran qui sont très, très violents du Coran médinois. Mais dans un récit de Mahomet, il est dit, quiconque quitte l'islam, tuez-le. On dit, ah, voilà, cette parole qu'on attribue à Mahomet est en contradiction avec le Coran, donc on va l'écarter. Ainsi de suite. Donc, il commence par mettre en doute l'authenticité des recueils des récits de Mahomet. Principalement, Al-Bukhari, qui est le principal auteur d'un recueil de récits, qui est le plus important après le Coran. Alors, des auteurs musulmans modernes disent, qui est ce Bukhari? Eh bien, c'est un monsieur qui parlait même pas l'arabe, qui était aveugle. Comment pouvait-il rédiger un si grand ouvrage? Où sont les anciens manuscrits de cet ouvrage? Est-on sûr qu'il est l'auteur de cet ouvrage, etc. Donc, commence à mettre en doute les recueils de récits de Mahomet. Mais les autorités religieuses voient rouge. Ils disent, si vous démolissez la sunna, les récits de Mahomet, vous allez finir par démolir aussi le Coran. Et vous allez, en fait, mettre en doute, entamer notre autorité face à nos adeptes, aux croyants. Parce qu'on a toujours présenté Al-Bukhari, les autres recueils, comme quelque chose de sacré. Si tout d'un coup on met en doute ces recueils, que vont-ils faire ces autorités pour s'expliquer? Alors il y a une bataille farouche contre ceux qui s'attaquent à la sunna.
Et il y a un courant particulier qui s'appelle les coranistes. Ces coranistes disent, nous ne prenons en considération que le Coran. Et nous écartons la sunna chaque fois qu'il pourrait être en contradiction avec le Coran. Mais c'est en fait une manière de couper la pomme en deux. On prend une partie et on jette l'autre. Au moins, on s'est libéré d'une partie du droit musulman. C'est une méthode. Troisième méthode consiste à interpréter le Coran. À interpréter le Coran. Donc, on va prendre le Coran et on va essayer d'en tirer ce qu'il y a de mieux, avec une interprétation qui diffère totalement des interprétations qui ont été données par les commentateurs classiques ainsi que par les juristes. C'est sur la base de telles nouvelles interprétations que la Tunisie, par exemple, a supprimé la polygamie. Et dernièrement, la Tunisie a essayé de permettre à une musulmane d'épouser un chrétien, alors que ce n'est pas permis en droit musulman. Et ils veulent aussi établir l'égalité en matière successorale, bien que c'est prévu dans le Coran, mais ils essayent de trouver une interprétation qui les arrange, pour faire adapter le Coran aux droits de l'homme. Prenez par exemple un verset qui prévoit de frapper la femme. Alors il commence à tourner autour du pot en disant non, non, ce n'est pas écrit frapper, il faut le comprendre autrement, non, ce n'est pas comme ça. Prenez par exemple, le Coran prévoit de couper la main du voleur. Dit, ah non, non, ce n'est pas couper la main du voleur, c'est plutôt nourrir les pauvres au point qu'il n'a plus besoin de voler. Et pourtant, le Coran, et tous les juristes classiques et tous les commentateurs classiques ont dit couper, c'est couper. Il n'y a pas cette manière de tourner autour du pot. Il y a même un cheikh qui a donné une telle explication. La réponse n'a pas tardé. Les autorités religieuses ont porté plainte contre lui et il a passé une année en prison, rien que pour cela. Alors que lui, il avait une bonne intention, la bonne intention de présenter l'islam sous meilleur jour. Non, lui ont dit, non, non, tu te moques du bon Dieu ou quoi? Couper, c'est couper, non? Bien. Un autre courant qui dit que c'est vrai, il y a le Coran et la Sunna qui comportent des normes qui sont contraires aux droits de l'homme, mais ces normes appartiennent au 7e siècle. D'ailleurs, Mahomet lui-même se présente comme le dernier des prophètes. Et ils disent, dernier prophète, ça veut dire qu'on n'a plus besoin des prophètes. Désormais, l'humanité est devenue majeure, adulte. Elle peut faire ses propres lois. Prenez le cas, quand vous étiez bébé, vous buviez le lait avec le biberon. C'est normal. Mais quand vous avez grandi, eh bien, votre maman vous a sévré. Vous ne pouvez plus aller téter votre maman. Vous devez laisser tomber votre biberon et vous mangez comme tous les autres. Alors, il dit, à chaque étape de l'histoire, il y a un comportement donné. Le Coran, c'est très bien, et tout ce que vous voulez, la Sunna, c'est très bien, mais ça appartient au 7e siècle. Donc, ils ne doivent pas être appliqués en notre temps. Un autre courant vient dire, écoutez, moi je vais encore plus loin, et je vais mettre en question le concept de la révélation.
Parce qu'en fait, si vous estimez que Dieu a révélé le Coran, qu'il comporte des normes, ces normes doivent être appliquées, puisque Dieu est supposé connaître mieux que vous ce qui vous fait du bien ou du mal. Alors ils disent non, 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 il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation. La révélation, ce n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Et il dit, le bon Dieu nous a donné un cerveau. Pourquoi faut-il aller se référer à un ouvrage? Il n'y a aucune certitude que cet ouvrage ait été révélé par Dieu. Le Coran, l'Évangile ou la Bible, c'est des ouvrages humains. Mettez-vous aujourd'hui à appliquer la loi de Moïse, mais vous aurez la société la plus barbare au monde. Mais tant que vous croyez à Moïse et que Dieu lui a révélé la loi, vous êtes tenu d'appliquer la loi de Dieu. Mais si vous dites, mais non, c'est Moïse, c'est un charlatan, un halluciné, qui n'a rien vu, rien entendu, il vient juste raconter des histoires en disant qu'il a vu le bon Dieu et qu'il lui a livré la loi. Donc, ils mettent en question le concept de la révélation. Et un des penseurs égyptiens, il dit, si notre société veut progresser, il doit cesser de croire qu'il y a un Dieu en haut qui commande et un être humain en bas doit obéir. Un auteur musulman, Hossein Fawzi, que j'avais rencontré en 1977, a encore une autre théorie. Je lui ai posé la question, cher monsieur, si un musulman vient vers toi et il te dit, c'est le bon Dieu qui me commande de couper la main du voleur. Pourquoi contestez-vous cela? N'êtes-vous pas musulman? Vous refusez d'être musulman? C'est Dieu lui-même qui a prescrit cela. Et la réponse de Hossein Fawzi était la suivante. Chers messieurs, le bon Dieu a créé le monde en 6 jours. C'est la Bible qui le dit. Ayant vu que tout était très bien, il est allé se reposer le 7e jour. Ça, c'est encore la Bible qui le dit. Et il me pose la question, et quand il fait le 8e jour, je lui dis, la Bible ne dit rien. Il dit, non, c'est pas vrai. Puisque avant d'aller se reposer, Dieu a dit, eh bien, tout était parfait. Et si tout était parfait, il n'avait plus besoin de revenir au travail. Conséquence. Moïse, il est venu avant que Dieu aille en vacances ou après? Chronologiquement, c'est après. Il dit, c'est pas possible, puisque le bon Dieu est en vacances. Il ne peut pas avoir envoyé des gens alors que lui, il est en vacances. Envoyer un prophète, c'est un travail à plein temps. Et Jésus, pour les musulmans, c'est un prophète envoyé par Dieu. Il me dit, mais Jésus a été envoyé avant qu'il aille en vacances ou après qu'il est parti en vacances? Après, dire, c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Le bon Dieu est en vacances, je vous l'ai bien dit. Et Mahomet, quand est-ce qu'il a été envoyé? Au 7e siècle, comme vous le savez. Eh bien, avant ou après? Après. Alors, ce n'est pas possible qu'il ait été envoyé. Donc, quand vous venez me dire, Dieu a ordonné de couper la main du voleur, je vous dis, mais non, le bon Dieu est en vacances, il n'a envoyé quiconque. Résultat, pour lui, tous ces prophètes, c'est des charlatans qui imposent leurs idées aux autres sous prétexte que Dieu leur a révélé une loi. Mais et lorsque je lui ai dit si c'est ainsi qu'il faut résoudre les problèmes, et c'est si simple à vos yeux, pourquoi vous ne descendez pas de votre tour d'ivoire,
fait, il avait un bureau dans les bâtiments de l'Ahram, donné par l'État, il dit, mais descendez d'en haut, allez dire au peuple que le bon Dieu en répond et n'a envoyé aucun prophète. On dit, vous voulez ma mort? Mais alors, comment résoudre les problèmes? Il me dit, il faut louvoyer. Je vois encore sa main est en train de zigzaguer. Vous voyez, comme les gens qui font le ski. Ils ne vont pas comme ça descendre, une descente directe de la montagne. Non, ils vont zigzaguer, ils vont louvoyer. Il faisait comme ça avec sa main. En fait, ces gens-là ont peur de dire ce qu'ils pensent. Ils ont une idée dont ils sont convaincus, mais ils n'ont pas le courage d'aller le dire à leur population. Et s'ils le disent, ils risquent leur tête. Évidemment, quand vous allez dire, eh bien, moi, je veux appliquer une loi faite par les humains. Dit, vous êtes laïque? Les religieux disent, c'est la loi de Dieu qui s'applique. Si vous êtes laïque et vous dites, vous adoptez la laïcité, donc c'est les humains qui font la loi, donc vous rejetez la loi de Dieu. Donc vous êtes apostat. Et on peut vous mettre à mort, rien que pour cela. Et pour cela, lorsque quelqu'un dit je suis laïque ou je souhaite un État laïque, les milieux religieux le traitent immédiatement d'athée et réclament qu'on le mette à mort. Vous voyez, il est où le problème? Il est où le problème? Quelle est ma position à moi? Moi, je n'ai pas confiance dans ces gens-là qui cherchent à tout prix à louvoyer ou à interpréter ou à tourner autour du pot. Je dis, disons la vérité, une fois pour toutes. La révélation, il n'y a pas de révélation. Ou on peut la définir autrement, la révélation n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu, avec tout ce que peut comporter une parole humaine de bon et de mauvais. Et cela, en fait, c'est de cela que découlent, en fait, tous les problèmes du monde musulman. Ils croient à une légende enfantine que Dieu a révélé un livre sur Mahomet. Je suis pratiquement certain que Dieu n'est même pas au courant qu'il y a un Coran. Donc tout ça, c'est de la foutaise. Tout cela, c'est de la foutaise. Tant qu'on n'a pas dit la vérité sur la nature de ces textes sacrés ou de sacrés textes, on n'en sortira pas des problèmes. D'où le titre de mon intervention d'aujourd'hui, traiter les racines pour changer la société. Si vous ne touchez pas les racines, vous aurez toujours des hallucinés qui viendront vous dire « nous voulons appliquer la loi de Dieu ». Et vous n'en sortez pas. Et Daesh, l'État islamique, n'a fait qu'appliquer la loi de Dieu. C'est le résultat de cette conception. Il faut enlever de l'esprit humain cette idée infantile et avec des conséquences tragiques. Il faut enlever de leur tête cette idée qu'il y a un livre révélé. Tout livre est un livre humain. Et les prophètes sont des humains comme vous et comme moi. Bon, pourquoi pas? On peut avoir des prophètes, mais pas question d'infaillibilité. Ils peuvent dresser ou, disons, réprimander les dirigeants ou guider les gens. J'ai rien contre. Mais qu'ils ne viennent pas nous raconter qu'ils ont reçu un message de Dieu et que si jamais vous n'appliquez pas la loi de Dieu, on vous tranchera la tête. Bien, je ne veux pas trop me prolonger.
je ne veux pas trop vous prolonger. Je viens en fait de vous donner le contenu d'une vidéo que j'ai rédigée et que j'ai enregistrée il y a environ 3 heures en arabe. Mais certains ont voulu savoir de quoi j'ai parlé. Et je me suis dit, bon, ça pourrait être utile à ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Bien, mettez vos questions et vos commentaires, je vais tout lire, mais je ne vais pas me mettre à répondre à vos questions que vous mettez maintenant, parce qu'autrement, l'enregistrement va durer jusqu'à demain matin. Et il faut que la durée de la vidéo soit acceptable et n'ennuie pas les auditeurs. Donc, je lirai vos questions et je répondrai à ces questions dans le cadre de mon émission, le Mufti des pays européens. Le Mufti, c'est moi, évidemment, où je mêle en fait l'agréable à l'utile. Loin de la constipation des autorités religieuses musulmanes ou autres. J'ai déjà enregistré 11 vidéos en arabe et en français. Vous pouvez vous y référer. Je termine. Donc, en vous priant de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et de mettre un like si la vidéo vous a plu. Mais comme vous constatez, j'ai fait un effort pour vous traduire mes vidéos arabes en français. Je me demande combien de personnes font un tel travail. Donc, c'est à vous à diffuser cette vidéo si vous pensez qu'elle est intéressante. Malheureusement, les vidéos en français sont peu visionnées. Donc, si vous aimeriez que je continue la traduction de mes vidéos arabes en français, faites-les connaître autour de vous en publiant le lien sur vos pages Facebook ou autres groupes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit et à la prochaine. Au revoir.